Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Data Insight dédié au Deep Learning et au Machine Learning. Le Machine Learning se traduit comme apprentissage automatique. Cet apprentissage se fonde sur des approches mathématiques et statistiques. À partir d'un jeu de données, un algorithme de Machine Learning va s'entraîner pour prédire une donnée de sortie. Par exemple, le prix de vente d'une maison grâce à ses caractéristiques, la surface, le code postal, l'année de construction, etc. Les data scientists et data analysts mettent en place des algorithmes de machine learning. Ils vont organiser et nettoyer des bases de données pour ensuite entraîner des modèles et évaluer leur performance. On distingue plusieurs types d'apprentissage, supervisé, non supervisé et semi-supervisé. Pour l'apprentissage supervisé, on donne au modèle une cible à prédire. Cette cible peut être une valeur, comme le prix de vente de la maison dans notre exemple précédent. Dans ce cas, on parle de régression. Cette cible peut également être une classe. Par exemple, la prédiction de l'espèce d'une plante. On parle alors de classification. Pour l'apprentissage non supervisé, les données ne sont pas étiquetées. L'algorithme doit lui-même faire du clustering, c'est-à-dire créer des groupes ayant des caractéristiques communes. Entre ces deux types d'apprentissage, il existe l'apprentissage semi-supervisé, dans lequel les données sont partiellement étiquetées. Voilà pour la théorie, mais quelles en sont les applications concrètes ? La majorité des progrès effectués en intelligence artificielle sont en réalité directement liés au machine learning. Un exemple qui vous parlera, le système de recommandation sur YouTube. Vous voyez la petite colonne de vidéos que YouTube vous recommande sur la droite de votre fenêtre? Eh bien, c'est grâce au machine learning que vous passez des heures sur YouTube. Ces systèmes collectent, après approbation de l'utilisateur au moment de l'inscription, des grandes quantités de données personnelles des utilisateurs qui sont utilisées pour nourrir l'algorithme de machine learning. Cet algorithme identifie des groupes d'utilisateurs ayant des intérêts similaires pour leur faire des recommandations adaptées. Nous avons vu les différents types d'apprentissage du machine learning, passons maintenant au deep learning. On distingue souvent les deux, alors que le deep learning est en fait une façon particulière de faire du machine learning que nous allons développer tout de suite. Le deep learning est une méthode d'apprentissage automatique qui s'inspire du fonctionnement du système nerveux des êtres vivants. Les algorithmes de deep learning sont composés d'unités reliées entre elles qui vont s'entractiver. À l'instar du cerveau humain, chaque neurone du réseau peut produire un effet sur ceux auxquels il est connecté. Toutefois, au lieu d'un signal électrique comme dans le cerveau humain, le réseau de neurones attribue un certain poids à différents neurones. Ces derniers sont organisés en couches et plus le nombre de couches est important, plus l'apprentissage est profond, d'où le terme deep. Le deep learning est par exemple utilisé pour la computer vision, qui permet de reconnaître des objets ou des personnes dans des images. Dans ce cas, les données d'entrée du réseau de neurones sont les pixels des images. C'est la technologie qui vous permet de déverrouiller votre téléphone avec la reconnaissance faciale. Maintenant que vous êtes incollable sur le machine learning et le deep learning, faisons un point sur les particularités du deep learning. Tout d'abord, concernant le domaine d'application. On utilise le machine learning pour faire des classifications, des régressions ou encore du clustering sur des données tant tabulaires que textuelles. Le domaine d'application sera plus large pour le deep learning car il faudra ajouter les traitements du langage naturel, NLP, et la computer vision qui permet d'identifier des éléments sur une image. Le volume de données traitées. Des milliers d'observations pour le machine learning alors que pour le deep learning, on parle de big data, donc de millions d'observations. Le temps d'apprentissage des modèles de deep learning sont beaucoup plus longs que ceux du machine learning. Les réseaux de neurones ont besoin d'une puissance de calcul beaucoup plus importante. Le deep learning nécessite donc l'utilisation de GPU, processeurs graphiques, pour faire des calculs rapidement et optimiser le temps de traitement. Pour finir, il faut savoir que le machine learning est utilisé par le data analyst et le data scientist, tandis que le deep learning est vraiment la chasse gardée du data scientist. C'est d'ailleurs une des grandes différences entre les deux profils. Voilà pour les différences entre le machine learning et le deep learning. J'espère avoir répondu à vos questions. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour suivre notre actualité et notre contenu en data science.